Bonjour à tous, bienvenue de retour sur notre chaîne 374. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 premières choses à faire après la configuration de votre Oppo Find X9 Ultra. Alors, commençons par cliquer sur Commençons. Maintenant, tout est chargé ici et nous n'avons pas besoin d'ajouter le Wi-Fi car nous l'avons déjà configuré avant d'arriver ici. Donc, première chose, nous allons ajouter un compte Google. Ici, il vérifie les informations. Maintenant, nous entrons l'adresse email. Et après avoir saisi l'email, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'entrer le mot de passe. Je vous retrouve dans une seconde, le temps que je rentre le mien. Maintenant, cliquons sur Suivant. Et si Google Play plante, c'est normal. C'est un problème de l'application. Et parfois, cela se corrige tout seul, de façon aléatoire. Des plantages surviennent sur les nouveaux appareils. C'est pourquoi il faut s'assurer que l'on peut soit recommencer le processus, soit simplement cliquer sur Suivant. Et ici, qu'allons-nous faire? Il suffit simplement d'accepter les services Google. Nous allons activer la sauvegarde. Ce sont donc les choses les plus importantes à faire au début. Maintenant, ici, il faut cliquer sur Activer la sauvegarde afin que, si nous perdons notre appareil, nous puissions tout sauvegarder depuis le cloud. Cliquons sur Commencer. Ici, entrons le mot de passe. C'est l'option Enregistrer sous. Je le saisis vite. Maintenant, cliquons sur Terminer et nous sommes dans le Play Store. Nous allons mettre à jour nos applications, c'est très important. Nous allons cliquer sur notre avatar et maintenant, allons dans Mes applications et jeux. Ici, nous avons 45 mises à jour disponibles. C'est donc ce que nous voulons faire maintenant. Nous allons cliquer sur Tout mettre à jour et laisser la mise à jour se faire en arrière-plan. Et maintenant, ce sur quoi nous nous concentrons, ce sont essentiellement les verrouillages d'écran. Donc, nous allons maintenant dans les paramètres. Et dans les paramètres, ici, qu'allons-nous faire? Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à Sécurité et confidentialité. Maintenant, cliquez sur Définir le verrouillage d'écran. Et ici, vous pouvez choisir entre numérique, alphanumérique, qui est le mot de passe classique. Et le schéma, le numérique n'est qu'un code PIN. Ici, vous pouvez créer le mot de passe de votre choix. Bien sûr, je vais saisir le code PIN. Cliquons sur Suivant et j'utiliserai 4 chiffres. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi choisir quelque chose comme 4, 2, 16 et mettre par exemple 8. C'est entièrement à vous de décider. Assurez-vous de ne pas copier mon mot de passe car je l'utilise simplement pour entrer plus rapidement dans le téléphone. Mais comme vous pouvez le voir, le mot de passe est requis toutes les 72 heures ou lorsque le téléphone redémarre. Donc, il faut s'assurer que l'on se souviendra de notre mot de passe. Maintenant, nous allons cliquer sur Terminer et bien sûr, nous allons quitter le verrouillage d'écran. Allez dans Déverrouillage de l'appareil. Cliquez sur Déverrouillage facial et empreinte. Pour enregistrer le visage, cliquez sur Accepter, entrez votre mot de passe, cliquez sur Ajouter et cadrez votre visage. Donc maintenant, je regarde le téléphone et comme vous pouvez le voir, le visage a été ajouté. Il suffit donc de regarder le téléphone. Maintenant, bien sûr, nous pouvons essayer. Alors laissez-moi regarder. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas saisi le code PIN et l'icône du visage change. Donc il se déverrouille grâce à mon visage. Maintenant, laissez-moi arrêter de le regarder et voyons s'il se déverrouille. Donc il recherche mon visage et ça a échoué, donc ça fonctionne vraiment uniquement quand je le regarde. Maintenant, nous allons ajouter une empreinte digitale parce que c'est l'option la plus sûre ici. Nous allons maintenant saisir notre mot de passe, puis attendre l'option pour ajouter une empreinte digitale. Maintenant, nous pouvons déplacer le doigt lentement. C'est aussi une très bonne méthode car elle scanne vraiment tout votre doigt. Et comme vous pouvez le voir, l'empreinte digitale a été ajoutée. Alors testons-la. Si ça fonctionne, ça fonctionne bien. Donc maintenant, notre téléphone est protégé et nous seuls y avons accès, personne d'autre. Ce que nous allons faire ensuite, c'est configurer Google Wallet. C'est très important parce que nous voulons payer avec notre téléphone.
C'est pourquoi nous allons dans les paramètres à propos du Play Store et les mises à jour sont terminées. Nos 45 applications sont maintenant installées. Nous allons aller dans la recherche et nous voulons nous assurer que Google Wallet est installé. Parfois il est installé et parfois non, donc vous devez vérifier. Et ici, Google Wallet est installé, donc vous devriez vérifier de votre côté. Dans tous les cas, nous allons continuer avec le compte Google que nous avons ajouté au début de la vidéo. Maintenant, autorisons les notifications. Et ici, nous avons des programmes de fidélité, des clubs, des offres de cashback et, en gros, des cartes pour n'importe quel magasin, disons, des stations-service, etc. Ce que nous allons faire, c'est cliquer sur ce bouton plus et ici, nous pouvons ajouter une carte de paiement, un transpass, une carte de fidélité, une carte cadeau ou autre chose. Nous pouvons donc prendre une photo du code QR, du code barre et bien sûr, nous allons ajouter la carte de paiement. Nous pouvons utiliser une carte qui a déjà été enregistrée dans le portefeuille ou nous pouvons en créer une nouvelle, qu'il s'agisse d'une carte de crédit ou de débit. Ici, nous pouvons centrer la carte dans la caméra. Comme vous pouvez le voir, c'est la caméra. Mais ce que nous allons faire, c'est saisir les informations manuellement. Comme je n'ai pas ma carte avec moi, nous allons cliquer ici et bien sûr, le numéro de carte n'est pas réel, donc inutile d'essayer de l'utiliser. Ici, nous allons entrer une année au hasard et un code de sécurité aléatoire. Une fois que vos informations ici sont valides, vous pouvez cliquer sur plus et vous assurer que votre adresse est également correcte. Nous allons cliquer sur enregistrer et continuer et comme vous pouvez le voir, cela ne fonctionnera pas parce que le numéro de carte n'est pas valide et chercher un numéro de carte valide me prendrait une éternité. C'est pourquoi nous n'allons pas faire ça. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons quand même l'option de cliquer sur enregistrer et continuer. Et ensuite, vous aurez votre carte. Laissez-moi vous montrer, vous l'aurez juste ici où j'ai l'option de configurer ma Mastercard. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans les paramètres. Alors allons dans les paramètres, cliquez sur connexion de l'appareil, puis faites défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyions NFC. Nous voulons donc nous assurer que le NFC est activé, car il sert au paiement sans contact. Nous allons dans Paiement et carte d'accès et nous vérifions que l'application NFC par défaut est Google Wallet. Après cela, tout sera prêt. Et vous serez prêt à dépenser votre argent avec votre nouveau téléphone. Ce que nous allons faire ensuite, c'est aller dans les paramètres de la batterie pour que notre téléphone tienne un peu plus longtemps. Ce que nous allons faire, c'est faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyions l'option batterie. Ici, dans la section batterie, vous avez plusieurs modes comme le mode équilibré, qui est le mode normal, l'économie d'énergie, qui va économiser notre batterie, et la haute performance, qui va clairement faire chauffer la batterie plus rapidement. Et bien sûr, le mode super économie d'énergie. Et ici, nous avons l'utilisation de la batterie. Donc, s'il y a des applications importantes qui consomment déjà de la batterie, en arrière-plan, nous pouvons aller les vérifier afin de pouvoir les forcer à s'arrêter, comme vous pouvez le voir. Et si vous avez plus d'applications ici, vous aurez une option pour désactiver l'activité en arrière-plan. Mais ici, nous allons aller dans les paramètres d'économie d'énergie et nous assurer que l'activation automatique est bien activée. Activer le mode économie d'énergie à 20% pour économiser les 20% restants de notre batterie. Bien sûr, nous avons l'optimisation de la veille ou l'économiseur de batterie vidéo, ce qui est bien car parfois cela peut aider. En fait, dès qu'on lance une application, cela augmente ou optimise l'utilisation de notre batterie. Ensuite, la vidéo sera lue avec une qualité légèrement inférieure, que ce soit la qualité vidéo ou la qualité audio. Ce n'est pas quelque chose que vous remarquerez forcément, mais malgré tout, cela permet d'économiser beaucoup de batterie. Ici, nous avons la gestion de la batterie des applications. Choisissez une application, cliquez dessus, puis sélectionnez « Restreindre l'activité en arrière-plan ». Assurez-vous de faire cela uniquement pour les applications que vous ne prévoyez pas d'utiliser quotidiennement et après avoir fait cela, elles ne fonctionneront plus en arrière-plan et vous les limiterez ainsi. C'est donc une très bonne option. Par exemple, je n'utilise pas Facebook tout le temps.
nous allons aller ici et cliquer sur OK, maintenant c'est fait. Et nous allons prendre Instagram comme exemple. Cliquez sur OK ici et c'est également fait. Voilà ce que vous pouvez faire ici. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape et ce que nous allons faire, c'est aller dans les paramètres d'affichage. Donc, dans les paramètres d'affichage, nous voulons nous assurer que nous utilisons soit le mode dynamique, soit un taux de rafraîchissement élevé de l'écran. C'est pourquoi nous allons dans la luminosité de l'affichage. Laissez-moi rapidement baisser la luminosité pour vous. Et ici, nous avons le taux de rafraîchissement de l'écran. Bien sûr, le mode standard est à 60 Hz et le mode élevé à 144. Parfois, si vous utilisez la sélection automatique, cela peut utiliser soit 60, 120 ou 144. Et comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons choisir, disons, une option spécifique à une application. Ici, nous avons 60, 90 ou 120. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de paramètres par défaut comme celui-ci. Nous pouvons bien sûr le modifier pour ne pas gaspiller la batterie dans certaines applications où nous n'avons pas besoin de ces 120 Hz. Et ici, nous avons la résolution de l'écran. Maintenant, ici, nous avons la résolution standard et ici, la résolution élevée. Et en gros, cela nous donne une meilleure image, mais cela va aussi consommer la batterie plus rapidement. Donc, vous pouvez facilement utiliser la sélection automatique. Ainsi, il essaiera d'économiser de l'énergie et basculera entre la résolution standard et élevée selon l'image. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller vers... Faisons défiler vers le bas et quittons les paramètres. Nous sommes ici sur l'écran principal. Nous allons maintenir notre doigt appuyé et cliquer sur fond d'écran et style. Ici, nous pouvons personnaliser notre téléphone. Et comme vous pouvez le voir, nous avons tout. Donc, nous pouvons parcourir et cliquer sur... De plus, nous pouvons choisir beaucoup de fonds d'écran par défaut. Ils sont très beaux et bien sûr, je vais choisir quelque chose comme interactif. Alors, essayons d'utiliser celui-ci où nous pouvons simplement assortir l'écran de verrouillage juste ici, maintenant. Ici, nous avons les couleurs du système. Nous pouvons les changer, disons, en élégant ou en mono par exemple. Et ici, nous avons les icônes UM. Donc, nous pouvons utiliser le flux. Nous pouvons utiliser Radiance et le flux est en fait la meilleure option car il s'accordera avec la couleur du fond d'écran. Ici, nous pouvons le changer pour quelque chose comme ceci et bien sûr, nous pouvons les rendre plus petits ou plus grands. Donc, je recommanderais d'utiliser l'option par défaut. Ici, nous avons les coins arrondis, donc nous pouvons choisir Juice, Watt ou cela. Et bien sûr, le nom de l'application, nous pouvons le rendre un peu plus petit. Nous pouvons cliquer sur « Appliquer maintenant » et tout sera pris en compte. Tout sera sauvegardé, donc cliquons sur « Suivant ». Et il va nous demander si nous voulons activer l'affichage permanent. Donc, chaque fois que nous l'activons, cela va consommer la batterie. Donc, je ne le recommanderai pas, mais pour les besoins de cette vidéo, je vais l'activer. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons notre fond d'écran UM et il est interactif et nous avons nos icônes UM. Tout. Ce que nous allons faire ensuite, c'est aller vérifier simplement l'affichage permanent. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ça. Maintenant, ça ressemblera à ça. Nous pouvons simplement déverrouiller notre téléphone plus rapidement, mais cela consomme la batterie car l'horloge est toujours affichée. Ça ressemble à ça. Et en gros, on ne veut pas vraiment ça sur notre appareil, donc nous allons aller dans les paramètres. Maintenant, ici dans les paramètres, ce que nous allons faire, c'est ouvrir les paramètres de l'affichage permanent. Allez donc dans écran d'accueil, écran de verrouillage et style. Ici, nous avons l'affichage permanent et ici, nous voulons le désactiver. Donc maintenant, la dernière solution dans cette vidéo est de mettre à jour notre logiciel. C'est aussi très important car nous ne voulons pas d'un iPhone avec un logiciel obsolète. Nous allons aller dans Système et mise à jour, puis cliquer sur Mise à jour logiciel. Comme vous pouvez le voir, il vérifie maintenant les mises à jour et ma version est à jour. Mais si la vôtre ne l'est pas, je vous recommande de la mettre à jour. C'est très important car vous ne voulez pas d'un vieux téléphone,
d'un nouveau téléphone avec un ancien système et de vieux bugs. Voilà, c'est tout. C'est même plus que les 10 premières choses à faire après la configuration. Mais elles en valent toutes vraiment la peine. Comme ça, vous pouvez avoir l'impression que le téléphone vous appartient dès le début. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si oui, likez, abonnez-vous et commentez. À la prochaine vidéo.